J'ouvre la parole du Seigneur dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 11. Il est dit, « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. » La Bible annonce dans le livre d'Apocalypse qu'il arrivait un temps exceptionnel où il y aurait des témoins de Dieu, que Dieu appelle les chandeliers, que Dieu appelle les oliviers, des hommes et des femmes qui auront le pouvoir de Dieu par procuration, des hommes et des femmes qui auront la capacité de parler et de changer le cours des événements. La Bible dit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. En cette année, le pouvoir de prophétiser t'a été accordé au nom de Jésus. Le règne spirituel avance par décret. Si le règne naturel avance par des actions, dans le règne spirituel, ce sont des décrets qui sont à mesure de modifier le cours des événements. Ainsi, il est déclaré qu'en ces temps de la fin, Dieu se choisit des oliviers, Dieu se choisit des chandeliers qui seront à mesure de briller et qui, par la parole qui sort de leur bouche, seront capables de vomir du feu. Je suis en train de dire à quelqu'un, par ta prière en cette année, tu vomiras du feu au nom de Jésus. Tu vomiras du feu au nom de Jésus. Il dit ceci, si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu quitte le ciel pour tomber sur eux. En cette année, celui qui voudra te faire du mal, le feu qui sort par ta bouche au moyen de la prière sera à mesure de quitter le ciel et de descendre. Ainsi, Élie va dire, le Dieu qui répondra par le feu sera le véritable Dieu. Si tu crois en cela, en n'importe quelle situation, tes ennemis seront consumés par le feu de l'Éternel au nom de Jésus. La Bible précise avec autant de clarté possible. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche pour les consumer. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne pleuve point de pluie dans le camp de leurs ennemis. En cette année, tu as la capacité de décréter sur tes ennemis afin que le ciel leur soit fermé. Ils ne peuvent pas être en train de te combattre et avancer dans leurs affaires. Tu as la capacité par le moyen de la parole qui sort de ta bouche, la parole de feu, de modifier le cours des événements naturels. Et la Bible dit, chaque fois qu'ils le voudront, autant que tu le voudras, à n'importe quel instant, lorsque tu proclameras la parole de feu, la chose s'accomplira dans le nom de Jésus. La Bible déclare que ces personnes auront la capacité, le pouvoir de Dieu sur eux. Ils seront des représentants valables de Dieu dans n'importe quel milieu de la société. Que tu sois en train de vendre au marché, que tu sois à l'école ou que tu sois en cette année, ils ont la capacité de parler à n'importe quel endroit selon le désir de leur cœur. Au nom de Jésus, selon le désir de ton cœur, tu seras en train de proclamer la parole et la parole s'accomplira au nom de Jésus. En cette année, finis la saison des prières qui ne sont pas exaucées. Une seule de tes prières, un seul de tes souhaits sera réalisé par l'Éternel des armées, car le pouvoir t'a été accordé selon que le dit Apocalypse 11. Ils ont la capacité. Ce sont des hommes esprits, des femmes esprits. En cette année, le pouvoir de ta famille qui t'a maintenu. En cette année, l'homme méchant qui t'a maintenu, il sera en train de te lâcher simplement parce que tu entres dans une dimension de feu. Tu entres dans une dimension de feu. En cette saison, tu seras en train d'œuvrer dans la dimension du feu. Ce que j'aime avec le feu, même si on renverse de l'eau sur l'autel, le feu de l'Éternel est capable de sécher l'eau et de consumer le qui est sur l'autel. En cette année, par le moyen de la proclamation de la parole de feu, tu seras en train de proclamer des choses extraordinaires et cela s'accomplit au nom de Jésus. Et la Bible dit dans le livre des psaumes, vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des humains. Au nom de Jésus, cela n'est pas ta portion en cette année. Des dieux qui seront en train de décider sur des affaires. Des dieux qui seront en train de décider sur des situations. En cette année, c'est le langage des anges. En cette année, c'est le langage du ciel. C'est le langage du feu. Il est dit que Paul, alors qu'il était
en train de ramasser la broussaille, il ne s'est pas rendu compte que dans le bois qu'il a ramassé, il y avait une vipère. La Bible dit qu'il y avait une vipère qui l'a mordu. Mais lorsque la vipère l'a mordu, il y avait un feu à côté. Il a simplement secoué la vipère dans le feu et la vipère l'a lâché. Le venin de la vipère n'a pas pu agir dans le corps de quelqu'un qui a le feu. Le venin de la vipère n'a pas la capacité d'agir dans le sang de la personne qui a le feu. En cette année, tout celui qui essaiera de sucer ton sang, tout celui qui essaiera de manger ta chair, essaiera de tuer ta famille, il rencontrera le feu dévorant au nom de Jésus. La vipère de la maladie, la vipère de la sécheresse, la vipère de la médiocrité, la vipère de la disette, de la pauvreté, va lâcher à cause de la manifestation du feu. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont compris ceci? Lèvons-nous, nous allons prier.